Yo, c'est Migroine, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode de The Owl House de cette semaine. Un épisode incroyable, j'ai bugué, un épisode qui était complètement cool, complètement ouf, c'était bien. L'épisode qui s'appelait d'ailleurs Kingstide, c'était l'épisode 21, mais également Kingstide qui nous complète du coup le mot de la suite des épisodes. Alors du coup, donc la première partie c'était Seek the Key, donc chercher la clé, et du coup la deuxième partie de la saison, pour l'instant, parce qu'il reste des épisodes il me semble, c'est Fear the Lock, donc chercher la clé mais ayez peur de la serrure. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin la serrure est temporairement le collecteur, je n'en sais rien. On verra bien, enfin on va en parler. L'épisode était vraiment très cool, du coup on a eu des précisions sur le collecteur, le collectionneur, je vais l'appeler collecteur parce que collectionneur ça me saoule. Voilà, des précisions là-dessus. Le jour de l'unité qui était en train de se faire. Enfin, l'épisode était vraiment bien, on va en parler. Je le dis tout de suite, je mettrai à la fin. Enfin, ouais, non, on va j'allais dire peut-être maintenant, mais non. Je mettrai vers la fin en fait du coup un petit extrait en plus de moi, parce que du coup je vais aller remater l'épisode 3. Je sais plus si c'était l'épisode 3, enfin l'épisode du flashback de King, parce que du coup on a eu beaucoup de précisions aussi sur King et sur le titan tout ça, donc du coup je vais aller remater cet épisode parce que du coup je l'avais un peu regardé au pif, parce que c'était le début de la saison, et en plus le début de la saison c'était très Lumighty, centré Lumighty en fait, donc c'était la fin de cet arc là, donc bref. Mais bref, on va en parler. Donc Kingstide, c'est un épisode qui a commencé du coup sur un trip avec, comme on avait vu dans les derniers épisodes, donc avec King dans cette espèce de monde de réalité un peu étrange dans lesquels il y a le fameux collecteur, qui cette fois-ci du coup parlait à Bélos, et il était en mode, il avait l'air un peu saoulé, hein, il était en mode ouais mais tu m'avais promis que tu me ferais sortir machin, et il y a Bélos qui est toujours pas là en mode non mais on va attendre que le sort fonctionne machin. Enfin tu sens la douille venir en fait, hein, depuis un moment, mais là surtout dans cet épisode, au début de cet épisode ça se sentait vraiment très fort. La douille, et du coup après il y a donc pareil King qui se réveille, si je dis pas de bêtises, toujours sous le collecteur qui fait hein, quoi, qui est là, parce qu'il sent la présence de King, enfin d'une personne du moins. Et donc du coup King se réveille dans le fameux bateau qu'ils ont créé à la fin du dernier épisode, donc le bateau, je dis le bateau mais c'est le bateau volant en fait réellement, c'est juste que ça ressemble plus à un bateau bon, une sorte de montgolfière en somme. Non, non, ça a un nom mais j'ai oublié. Et donc du coup en fait au début il y a vraiment tout le monde qui s'engueule, enfin par tout le monde j'entends, enfin il y a Lador qui est un peu il y a Lador qui est un peu saoulé, du coup il y a Hunter qui essaye de prendre les commandes, puis après il est en mode ouais mais c'est bon je sais comment piloter, ça le méoche, et puis après du coup il y a Mitty qui est en mode ouais mais du coup tu devrais conduire plus vite parce que Luz elle est dans la merde, et du coup là ça commence à s'engueuler, et puis machin, et il y a Gus qui se ramène, enfin bref. Et sur ce du coup il y a, ouais je l'ai pas noté mais du coup ça va être là, il y a King qui du coup est un peu triste parce que du coup Luz est parti affronter Bélos encore une fois, et lui du coup il ne peut pas l'aider, actuellement il a pas la force de l'aider, et c'est un truc qui reviendra à la fin de l'épisode d'ailleurs, qui dit qu'il aimerait vraiment aider, être là pour Luz en fait, et donc du coup il y a Willow qui fait un espèce de petit truc avec les palissements, qui du coup apporte de la bouffe en fait à ceux qui sont en train de s'engueuler là, et du coup il y a Willow qui dit ce truc, c'est genre tu as toujours la force d'aider une personne, il faut juste attendre le bon moment. Et enfin, réellement, on a toujours la force, mais bref. Et du coup, il y a King qui dit merci, je m'en souviendrai. Et donc, du coup, ça reviendra du coup justement à la fin de l'épisode, ce qui était cool. Et donc voilà. Et sur ce, du coup, la fameuse cérémonie du coup du jour de l'unité commence, avec du coup les chefs de clan qui arrivent, et notamment du coup les Cats qui arrivent également sur les lieux, donc avec Eda qui fait ses petits adieux en somme à tout le monde, enfin, réellement c'est pas des adieux parce que du coup c'est genre juste hey, bonne chance pour la mission machin, alors que en vrai quand tu regardes la série comme ça tu sais qu'il va lui arriver une connerie à Eda en vrai,
et ça fait mal au cul, mais s'il y a un personnage qui doit mourir vraiment dans la série, ça serait Eda, vraiment c'est triste à dire, mais ça serait Eda. Euh, il y avait un comics de Moring Mark qui est sorti récemment aussi qui parlait de ça, mais c'était bref. Et donc du coup voilà, on la voit se déguiser en reine, et il y avait une séquence un peu rigolote, c'est que du coup au bout d'un moment, elle va rejoindre Darius et Beowulf, et elle se retourne, et du coup elle voit cette espèce de flageon. En fait, du coup, elle regarde, il y a Lilith et Rain, mais du coup, en fait, elle voit cette espèce de truc où tout le monde est jeune, en fait. Donc, il y a Rain jeune, Lilith jeune, il y avait Darius, Odalia, elle adore. Il y avait le père de Gus, et il y avait le principal Bump. Si, c'était rigolo de les voir, de les revoir. Mais alors, surtout, c'est qu'elle voit Darius de ce côté, alors qu'il est derrière elle, enfin bref. Et, euh, et du coup, la cérémonie commence là-dessus. Il y a le seul truc qui était rigolo, c'est que du coup, donc il y avait Rain qui était au milieu, et enfin pas au milieu, mais du coup, en fait, ils font un grand cercle, et il y avait Rain qui était à un endroit, enfin Rain et Da du coup, et Eberwolf à sa droite et Darius à sa gauche, mais du coup, évidemment, il y a. Elle s'appelle Terra Snapdragon, il me semble, la chef du clan des plantes, qui arrive et qui fait ah ouais, d'ailleurs, on fait un changement de place, les kids. Et donc du coup elle échange sa place avec Darius, et le chef du clan de l'illusion, j'ai oublié son nom, il s'appelle Gray, il échange sa place avec Eberwolf, et c'est un peu la merde du coup, parce qu'elle est plus entourée par ses boys, par ses bros, et là c'est un peu la galère du coup, parce que le plan est en péril en somme. Enfin bref, et du coup ça s'arrête plus ou moins là-dessus. Sur... Et j'ai fait un trou ici pour voir si j'avais collé quelque chose d'autre, finalement. Donc il y a Bélos qui se téléporte là en mode boueux dégueulasse, donc vers l'intérieur de son château. Non, c'était pas son château, c'était pas la tête du titan, je sais pas. Enfin bref. Si, c'est là où ils vont. Mais je crois que c'est la tête du titan où ils vont, bref. Je dis peut-être des bêtises, mais bref, là où il y a toutes ces affaires, et notamment le collecteur. Et là du coup justement on se rend compte que du coup effectivement il trahit le collecteur, finalement il dit le collecteur qui est en mode mais je comprends pas, mais t'avais dit que tu me... Mais le sort fonctionne, t'avais dit que tu me ferais sortir. Et après il y a Belos qui fait oui mais en fait je me suis rendu compte que je n'avais du sang de titan que pour activer, enfin, assez de sang de titan que pour activer le portail, donc tu niques ta race. Et donc il pète la clé, il le met dans son générateur, bim bam boum, la porte est activée. Le portail pardon, pour aller vers The Human Realm, la dimension des humains. Il y aura un truc très drôle avec la dimension des humains à la fin, sans vouloir spoil. Euh, mais voilà. Et donc du coup, il y a le collecteur qui le traite de menteur. Euh, très, très longtemps d'ailleurs, c'est un peu dur à supporter. C'est genre menteur, 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 menteur. Affreux, affreux. Et, euh, et donc du coup, c'était très rigolo d'ailleurs, parce que du coup, pour le faire taire, il met un espèce de... genre pas une serviette, mais genre un tissu en fait, sur cette espèce de cercle du collecteur. Et ça le fait taire en fait. Du coup, c'est rigolo parce que du coup, ça rappelle un peu ce que Luz avait fait dans l'épisode 10, justement, quand elle était. Comment quand elle était dans le monde des humains, mais par intermédiaire de cette espèce de dimension là, justement. Euh, Quand en fait, elle pouvait être que dans les miroirs, vous savez. Et justement, à un moment, du coup, il y avait Vi qui avait pété le miroir dans lequel elle était, et du coup, ça lui avait fait des pops. Et du coup, c'est un peu le même système, je suppose. Sauf que là, le collecteur, c'est différent parce que du coup, il a juste un intermédiaire dans le monde en fait. Et lui, il est bloqué dans la fameuse dimension du coup. Enfin, tout du moins, ça ressemble vraiment à sa dimension et il est bloqué dedans. Enfin, bref. Mais c'est différent parce qu'il est dans une zone différente de cette chambre. Il est bloqué dans cette dimension, mais bloqué dans un truc. C'est compliqué sa situation. Et donc, du coup, juste après ça, il y a. Est-ce que c'est là? Oui. Il y a Kikimora qui se ramène du coup avec Luz, qu'elle pense être Hunter. Et du coup, elle est en mode ah, peut-être que je pourrais avoir une promotion, peut-être, oui, non, peut-être. Et, euh, du coup, il y a Belos qui est en mode non. Et qui fait genre, mais je voulais aider. Et il y a Belos qui la trace, genre en mode ah ouais, tu veux m'aider? Et ben on commence à aller creuser un trou et te mettre dedans, connasse. Genre, waouh, la violence quoi. Et je sais pas si c'est exactement ce qu'il a dit, mais je crois que c'est un truc similaire. Du coup, il crache sur Kikimora finalement. Il jette le collecteur par la fenêtre.
Enfin non, pas par la fenêtre, mais genre vraiment en bas de là où il est. Et d'ailleurs c'était rigolo parce que du coup... oui, il y a Bélos qui du coup repasse en mode Philippe en fait réellement. Du coup il a enlevé son espèce de cap et du coup maintenant il a ses fringues de Philippe en fait, qu'on voyait dans l'épisode Elsewhere and Elsewhere. Si je dis pas de conneries, c'était le deuxième épisode de la reprise. Deuxième ou troisième, genre, je me souviens plus. Et donc voilà l'histoire. Jusque là, donc Ikimura a le seum, et donc du coup, sur ce, il y a un combat Leuz contre Belos qui se met en place, forcément, parce que du coup, puis on est qu'au début d'épisode et ça fait 10 minutes que je parle, c'est compliqué, faut que j'y aille. Il y a un combat qui se lance entre Leuz et Belos, parce que du coup, Leuz est arrivé dans son château, machin. C'est pas son château, mais bref, vous avez compris. Et alors du coup, le combat dure pas super longtemps sur cette partie-là, en fait, du coup, c'est vraiment genre juste. Leuz qui passe invisible, qui envoie des flammes, et puis Belos qui contre. Et du coup, en parlant de combat, pareil, il y a le sort qui commence à s'activer, et donc du coup, la malédiction d'Eda qui s'active pour contrer ça. Mais Terrace Snapdragon ne l'entend pas de cette oreille forcément, du coup, elle a compris la supercherie, donc elle essaye d'arrêter Eda. Mais du coup, Darius et Eberwolf ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc du coup, il y a une grosse battle royale en fait entre... Enfin c'est même pas une battle royale réellement, mais c'est juste un gros combat entre les chefs de clan. Donc réellement juste Darius et Eberwolf et Eda. Enfin non, en fait non, c'est juste Darius et Eberwolf vraiment parce que Eda se bat pas contre tous les autres. On voit Eberwolf qui se bat d'ailleurs, donc Eberwolf, je l'appelle comme ça depuis le début, mais du coup c'est vraiment le chef du clan des animaux. Et enfin de la garde animalière finalement. C'est beastkeeping en anglais, il y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de terme en français. Enfin, il doit y en avoir un, mais je m'en souviens plus. Bref, pour revenir à ça, je peux pas y arriver. Parce qu'on voit Eberwolf se battre, et se battre, non, on l'avait pas beaucoup vu se battre depuis le début de la série, donc c'était sympa. Voilà, on voyait on le voit, on la voit, je ne sais pas. On voyait des espèces de petites bestioles dégueulasses qui font des irritations aux mecs, au chef du clan des constructeurs. Ce genre de truc. On voit à peu près tout le monde se battre. Je vais pas vraiment en parler rapidement, mais voilà, grossièrement ils se font battre. Parce que du coup il y a. Je sais même pas c'est le chef de quel clan d'ailleurs, c'est celui qui a des cornes. Enfin celui qui a un espèce de masque bizarre, je veux dire, qui met en échec finalement Eberwolf, et donc du coup Darius est obligé d'arrêter de se battre s'il veut pas que son pote décède. Et donc voilà. Et donc là du coup on a la suite du combat entre Leuz et Belos, qui du coup c'est très en fait Leuz essaye de faire des trucs stylés, mais elle se fait battre parce que Belos est meilleur. C'est exactement le même, c'est basiquement le même combat en fait qu'ils ont eu à la fin de la saison 1. Mais cette fois-ci Leuz est un peu meilleur en fait du coup, parce que dans leur tout premier combat en fait, Leuz faisait vraiment que d'esquiver et de survivre en fait, et là du coup elle essaie vraiment de prendre l'initiative et d'attaquer. Mais ça marche pas, et donc du coup elle se fait choper à la gorge, et donc là c'est la merde, et donc du coup en fait elle essaye de trick Belos en fait, de le mind en mode parce que du coup en fait il y a d'ailleurs Belos qui est en train d'essayer de la c'est pas figer, j'ai oublié le terme, ouais, de la, ah putain j'ai plus le terme, merde, de l'immobiliser dans la pierre, genre ce truc qu'ils avaient fait à Eda au début enfin à la fin de la saison 1. J'ai plus le terme, c'est terrible. Et donc du coup il essaie de faire ça avec sa magie sur Leuz, et donc du coup ça prend un peu de temps, et du coup il y a Leuz qui essaye de le minder en mode ouais mais attends, t'essayes vraiment d'aller dans le monde des humains, ça fait super longtemps que t'y es pas allé, tu sais pas comment ça a changé machin. Et en plus t'as vu ta gueule. Bon, bref. Basiquement voilà. Ensuite du coup il y a Belos qui la jette, parce que du coup en fait Leuz a repéré en fait un gant un gant pour mettre des insignes de Coven, notamment celui de l'empereur du coup. Et donc du coup il y a Belos qui la jette vers là d'ailleurs, enfin, grosse chance. Et, ce que je voulais dire, c'est que du coup il y a Belos qui fait ah tu proposes d'être ma guide. Et donc du coup il y a Leuz qui essaie de dire ouais genre je peux être ta guide si tu épargnes mes amis machin. Et donc du coup il y a étrangement Belos accepte. Donc il enlève l'immobilisation par la pierre. Ça va vraiment revenir le terme, mais là je l'ai plus. Et
Et donc du coup, il y a Luz qui propose du coup de serrer la main de Belos à la version style des humains. Et donc du coup ils vont pour serrer la main. Il y a Luz qui montre qu'elle n'a rien dans les mains d'ailleurs, hein, qu'elle veut pas lui mettre, elle veut pas lui mettre à l'envers. Il se serre la main, sauf que du coup il y a Luz qui ramène paf son autre main, et en fait du coup elle avait caché le gant, le fameux gant d'insigne qui pose sur la main de Belos, enfin sur le bras de Belos. Ce qui fait que du coup, juste pile à ce moment-là, le draining spell, donc la magie de drainage, s'active. Ce qui fait que du coup, toutes les personnes qui ont une insigne de clan commencent à se faire choper leur magie. Ce qui du coup inclut Belos, parce que du coup, il vient de se prendre une insigne dans le bras. Et, euh, et du coup, pendant que tout le monde se rend compte que du coup, ils sont en train de se faire absorber leur magie, ils essayent enfin, je parle de dehors, hein, du coup, ceux qui étaient en train de participer à la journée le jour de l'unité. Ils essayent de s'échapper de cette espèce de zone là au milieu, mais du coup, il y a les abominations qui font barrière. Comme on a vu dans le dernier épisode. Donc, du coup, c'est effectivement pour ça en fait qu'ils ont amené autant d'abominations. J'avais pas pensé, moi je pensais que c'était effectivement pour faire sécurité, genre, mais. Mais j'avais pas pensé que ça pouvait être juste pour les maintenir à l'endroit, alors que c'est con, hein, parce que du coup ça active, normalement ça marche sur toutes les personnes qui ont une insigne, donc ça marche sur toutes les Bowling Isle en fait. Enfin bref. J'ai pas trop noté ça en fait, je viens de relire mes notes, mais il y avait effectivement l'équipe enfin le groupe avec Amity, qui était en bateau volant là, qui du coup se sont fait attaquer en fait par des scouts, enfin par des sbires en fait du clan de l'empereur. Ils ont fait cracher leur navire, machin. Il y avait une séquence très rigolote où il y avait Willow du coup qui récupère Hunter au vol. Et il y a Hunter qui blush, c'est vraiment. Ce ship est adorable, vraiment. Et voilà, donc du coup c'est parce que. J'en ai pas parlé, mais il y a une séquence où en fait du coup on voit cette équipe. Parce que du coup il y a Alador qui dit ouais, enfin, on le voit faire ça en fait, qui occupe en fait les abominations pendant que les autres vont rechercher aider Luz. Mais ça on le voit en fait sous les yeux de King en fait qui est vraiment. Il est KO, il est groggy à cause du crash. Et donc du coup il est groggy un très bon moment parce qu'ils ont le temps d'aller voir à l'endroit où il y avait les chefs de clan, de voir que tout le monde est un peu dans la douille. Il y a Hunter qui est en mode ah Darius réveille-toi, c'est adorable. Et du coup après ils vont récupérer, ils vont voir où se trouve Luz et ils vont essayer de l'aider. Et justement, parce que du coup il y avait Belos qui en contre en fait de son insigne de clan qui est en train de s'activer, il s'est transformé en Monster Belos, donc en version ultra énervée avec genre la version boueuse avec les espèces d'âmes de palissement là. Je sais pas si je crois que c'est un rapport avec ça, ouais. Donc du coup il commence à défoncer Luz, hein, réellement. Du coup là peut pas faire grand chose contre lui. Mais par contre du coup il a vraiment perdu toute raison, donc en fait du coup Luz peut essayer de l'amener un peu là où elle veut. Tu vois, elle le fait sortir de cette fameuse salle parce que du coup il a en fait tapé au niveau de la porte, donc du coup ça commence à la faire un peu vaciller. Donc du coup Luz essaie de l'emmener en dehors de là. Ava pour se faire défoncer, mais au final il y a son équipe, donc la team de Luz finalement, qui arrive donc du coup avec Willow, Hunter, Gus, Amity, King. Et donc voilà, donc du coup il y a un espèce de petit combat qui se lance très sympa, donc où on voit Luz et Amity qui coopèrent encore une fois avec du coup Amity qui met un bras d'abomination comme ça dans la tête de Belos, et donc du coup après il y a Luz qui gèle le bras de Amity pour le solidifier, donc du coup le bras d'abomination d'Amity pour solidifier, donc pour faire plus de dégâts je suppose. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Et il y a King qui se bat pas trop en fait du coup parce qu'il y a Gus qui l'a mis à côté qui a fait reste en arrière, ça va devenir compliqué machin. Il y a King qui l'envoie mais non mais je peux aider machin. Et à un moment il y a une grosse attaque et donc du coup il y a King qui tombe un peu plus bas. Et donc juste ici il y avait Kikimora qui est là en mode qui apporte son aide en fait finalement parce qu'il y a Kikimora qui est là en mode ouais de toute façon moi l'empereur il m'a craché dessus donc bah du coup je vais lui en faire baver cet enculé. Et donc du coup elle explique que c'est le collecteur qui a la clé en fait pour arrêter le jour de le draining spell, la magie d'Oudrin. Et donc du coup il y a Kikimora qui amène King vers le collecteur. Est-ce que j'ai noté quelque chose d'autre? Oui, ok, juste avant ça du coup, enfin juste avant qu'il rencontre le collecteur, il y a toujours pendant le combat
il y a Gus en fait qui utilise la magie qu'on avait vu faire un peu dans son épisode. J'ai oublié le nom de l'épisode d'ailleurs, bref. il lui il fait son espèce de magie où il lui fait revoir ses souvenirs en fait et les souvenirs douloureux. Et donc du coup, Belos ça le fait paniquer, machin. Après du coup, il rush vers Hunter et il reprend sa tête normale. Et il essaye de mind Hunter. Il fait Hunter, pourquoi tu me laisses? J'essaye juste de t'aider. Alors que bon, on sait très bien que c'est faux quoi. Et Hunter le sait aussi d'ailleurs forcément parce que du coup il dit non tu mens. Vous mentez réellement. Et, euh, et du coup il y a Belos qui voit son flapjack, donc son palissement. Et du coup en se retransformant il fait Caleb. Et donc du coup en fait ça nous informe. Je sais pas si on le savait déjà, mais en tout cas voilà le nom du frère de Belos c'était Caleb. Parce que du coup en le voyant il repense à son frère, notamment grâce à Gus, l'intervention de Gus justement. Et du coup il fait Caleb, je vais te défoncer. Et voilà, du coup, c'est pour ça notamment que du coup, ça lui est venu à Hunter le nom de Caleb quand il s'est présenté à Hunter et pas Hunter, à Willow et à Gus. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, il y a King et Kikimora qui arrivent du coup dans cette espèce de zone où en fait, en fait on voit des cadavres en fait, pas des cadavres, des ossements en fait, réellement des anciens Grimwalker, des anciens Golden Guard. Et donc, et du coup, ils arrivent. C'est un peu affreux comme zone. Kimura qui définit ça comme la zone où les erreurs ou les échecs sont déposés, sont jetés. Et donc, du coup, justement, ils trouvent l'espèce de petit talisman, le petit machin du collecteur. Ils essayent de lui parler, de lui dire ouais, il faut vraiment vous désactiviez le Draining Spell. Alors d'ailleurs, oui, effectivement, j'ai noté ça, mais le collecteur ne pouvait pas voir en fait King du moment qu'il avait son espèce de petit palissement, non, son petit collier là, avec cette espèce de truc jaune autour. C'est pour ça qu'il faut que j'aille remater l'épisode 3 parce que je crois que ça vient de là, enfin bref. On verra bien. Et, euh, et du coup, il peut pas le voir sans, donc du coup, King l'enlève pour lui parler. Parce qu'en fait, il voit qu'il brille son petit collier, donc bref. Et ouais, du coup, il fait ouais, monsieur, il faut vraiment que vous désactiviez le machin, le Draining Spell. Et il y a Collector qui est en mode oh, tu m'appelles monsieur, oh, t'es vraiment pas drôle. C'est un enfant, le Collector, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Donc, du coup, King s'en rend compte et du coup, il essaye de le trick, de le minder en lui proposant de jouer à un jeu qu'il appelle The Owl House. Et c'est cool, du coup, parce que donc, du coup, le collecteur il le chope, tu vois. Enfin, même s'il dit un truc genre hey, t'essayes pas de me minder pour que je fasse euh, tes affaires à ta place. Euh, tes chores, c'était. J'ai oublié le terme en français, je vais pas m'amuser à le retrouver. Et il y a King qui est en mode non, pas du tout, pas du tout. Alors qu'en fait, si, un peu, c'est un peu triste. Et donc, du coup, ils font sortir le collecteur de sa fameuse zone, vu que King est un titan, et donc, du coup, il peut le faire. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai noté un autre truc? Oui, juste avant la fameuse séquence de fin de l'épisode, il y a quand même. On voit Rain, enfin on voit Eda qui est en train de. Genre ça, la malédiction de Eda est en train de reprendre le dessus et donc du coup elle est en train de se transformer en cette espèce de truc tout noir qu'on voyait dans l'épisode 7, j'ai envie de dire, 7-6. Ida's Requiem, son truc de la malédiction là quand elle utilise la magie. Et donc du coup ça s'entend vraiment reprendre le dessus, donc là elle devient. Ça arrive vraiment sur sa peau et tout. Et donc il y a Rain qui arrive en renfort et qui fait. Euh, qui elle fait? Oh merde, je sais pas. Euh, je vais. J'ai promis à une certaine sorcière que je te sauverai, enfin, que je te protégerai. Et donc du coup, paf, Rain arrache le bras enfin, pas l'avant-bras réellement de Eda parce que c'est là où il y avait l'insigne de clan. Et donc du coup, sans ça, plus d'insigne, donc plus de malédiction, donc plus de magie qui se fait drainer. Donc tout se passe bien pour Eda finalement. Mais Rain a pas l'air bien. Vraiment, il se fait knock-out. Elle se fait knock-out, pardon. Euh, et est-ce que Rain meurt? J'espère pas. Mais ça a l'air de très bien se passer pour Riel. Et avant que je me trompe encore dans les pronoms, on va passer à la prochaine suite. Enfin, la suite de l'épisode.
qui du coup est Belos qui va pour attaquer Luz. Est-ce que c'était Luz? Je ne sais pas, mais du coup qui fait cette espèce de faux comme ça avec sa main genre fouing, comme ça. Et du coup il se fait arrêter. Par qui d'autre que le collectionneur qui prend sa véritable forme qu'on avait, que Dana nous avait teasé d'ailleurs, et en fait personne ne savait à quoi le collecteur allait ressembler. Et donc du coup il y avait des théories en mode le collecteur allait prendre en fait possession de Luz. Au final c'est pas ça, c'est juste qu'en fait le personnage que Dana avait dessiné, on aurait dit, enfin le personnage ressemblait vite fait à Luz, on aurait pu se dire que, mais au final tout va bien. C'est juste que le collecteur a une forme comme ça, et donc du coup c'est, au début on était là en mode est-ce que le collecteur est juste surpuissant, parce que du coup on le voit, il pousse, enfin il met juste comme ça un petit flic du doigt comme ça sur la tronche de Belos et il part bam dans le mur direct. Mais au final non, ouais, le collecteur est un reality warper, donc un modeleur de réalité finalement. Donc là justement il y a King qui fait ouais mais vous vous souvenez de ce que j'ai dit, on a besoin de beaucoup de joueurs en fait pour le jeu The Old House, donc faut que vous sauviez tout le monde hein, basiquement. Et donc il va regarder là où il y a le draining spell, parce que du coup il y a cette espèce de truc avec l'éclipse, la lune comme ça qui passe devant le soleil réellement. Et il y a le collecteur qui regarde ça et qui voit que c'est ça qui pose problème, il fait ok. Et donc du coup il place son doigt devant la lune comme ça et il le pousse. Et t'as la lune qui se pousse, c'est trop drôle comme séquence, vraiment il boule la lune juste comme ça, avec le doigt genre hop, swiper vers la droite. Et donc du coup voilà, reality warping. Et ça pose encore des problèmes d'ailleurs ce truc, parce qu'il fait mais d'ailleurs si on veut jouer à The Old House il nous faut une Old House. Alors ça doit être ça va être un jeu de mots avec Owl House et All House. Donc Owl House c'est genre le manoir de la chouette, et All House c'est le manoir de tout le monde genre. Donc en gros du coup il commence à modeler absolument tout, et c'est en train de tout détruire. Je vais aller tousser. Donc il commence à tout détruire autour. Et donc là il y a Willow qui fait on peut sortir par là-bas, en montrant le portail vers le monde des humains. Donc tout le monde commence à courir vers là-bas, c'est la merde. Je crois que c'est à partir de là du coup il y a une version ultra épique de l'intro genre pom 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 pom. J'arrive pas à le faire avec ma voix mais bref. Une version épique de l'intro, parce que du coup on a évidemment pas eu d'intro encore une fois. Il y a juste eu le hey c'est The Old House que vous regardez, yeah. Là c'est la merde, c'est très très la merde. Et donc du coup tout le monde commence à rentrer dans le portail. Gus, forcément un professionnel du monde des humains, qui voit en fait que en ouvrant la porte, qui voit qu'il y a de la pluie, et du coup les gens commencent à hésiter à y aller parce que pour eux la pluie c'est de la pluie pas mortelle mais ultra brûlante, de la pluie bouillante, c'est chiant. Et donc du coup en fait Gus rappelle que vu que c'est le monde des humains, la pluie est basiquement inoffensive, hein. Donc du coup ça commence à rentrer, et donc il y a Mitty qui se tourne et qui fait Luz, allez on y va. Et en fait Luz est en train de maintenir le portail parce que le portail était en moitié cassé. Et donc du coup elle essaie de maintenir le portail, et Amity dit elle essaie de la faire venir, mais du coup Luz est en mode je peux pas y aller, je peux pas rentrer, il faut que j'aille aider, faut que j'aille sauver Eda notamment. Je peux pas la laisser là toute seule, et elle était même vraiment prête à y aller, hein. Elle était en mode rentre, je trouverai un moyen de te rejoindre machin. Et il y a Mitty qui essaye vraiment, parce que justement du coup encore avant qu'ils arrivent au niveau du portail, il y avait Luz qui voulait quand même aller sauver Eda, et il y a Mitty qui l'avait j'allais dire forcé, c'est pas forcé le terme, mais bon voilà, genre qui avait dit quand même de venir avec elle quand même, et du coup Luz est venue. Mais là vraiment en arrivant au portail elle s'est dit non je peux pas rentrer machin et tout, et donc là en fait il y a King qui commence à se faire aspirer en fait par le collecteur, parce que le collecteur a fait allez viens jouer avec moi King. Et Luz se retourne et elle essaie de reprendre King comme ça, ils se tiennent la main et tout, et donc il y a Amity, et Amity n'est toujours pas rentré dans le portail, ni Luz, et du coup il y a une séquence très émouvante du coup avec King et Luz, notamment King qui dit, enfin Luz qui dit we have to stick together, we have to stick together. Donc le truc qu'il disait depuis le début de la série, hein, c'est genre nous les gens bizarres on doit rester ensemble, on doit se serrer les coudes. Et il y a King qui dit je suis désolé Luz, mais pas cette fois. Et du coup comme ça il fait mais au moins je peux t'aider cette fois-ci. Et il dit genre je te remercie vraiment d'avoir été
d'avoir été ma grande sœur. Grossièrement, c'est vraiment adorable, vraiment, je suis en train de tear up. Et du coup, il lâche sa main comme ça, et du coup, il fait ouais, comme ça, le fameux ouais de King, en utilisant du coup son pouvoir de son. Et donc, du coup, il pousse Luz dans le portail avec Amity, et la porte se ferme. Luz, du coup, ils sortent en fait de cette espèce de petite maison là, donc la fameuse maison blanche là, dans laquelle il passe du monde des humains au monde des. Vous voyez de quelle maison je parle. Et donc du coup il y a Luz qui rush en fait vers cette porte, elle l'ouvre, en fait du coup elle essaye de l'ouvrir plusieurs fois, en fait à chaque fois y a rien, en fait la porte est fermée. Les Boiling Isles sont dans la merde, c'est le caca partout, c'est terrible, King est enfermé, et en fait réellement l'équipe de Luz est enfermée en fait dans le monde des humains. Et aussi, du coup, effectivement, quand ils étaient en train d'aller vers la porte, j'ai oublié d'en parler, mais du coup, il y a un espèce de la boue de Bélos qui est tombé sur l'épaule de Hunter. Donc, du coup, il y a probablement une partie de Bélos, en tout cas, qui est arrivée dans le monde des humains. Donc, c'est un peu la merde. Et donc là, du coup, on a une petite séquence ce qui était drôle, du coup, c'est terrible, mais voilà, il y a une référence à Amphibia, en fait, c'était rigolo. En gros, on a une petite séquence où, en fait, on voit. Comment la mère de Luz et donc Vi qui est dans sa maison aussi également parce qu'elle habite là. Et, et donc, du coup, je crois qu'il y a Camilla du coup qui est en train de faire, qui est en train de cuisiner si je ne dis pas de bêtises, ou alors elle fait la vaisselle, un truc random. Et du coup en fait il y a une espèce de petit, je crois que c'est une tablette si je dis pas de conneries avec des news dessus, un petit journal en fait où on voit le titre c'est genre une fille bloquée dans un monde de grenouilles. Est-ce que c'est un coup monté? Et en fait, du coup, on voit le render ultra basique de Anne où elle est là en mode comme ça. Et Anne Boonshoy de la série Amphibia. Et c'est rigolo du coup qu'il y ait une petite référence comme ça Amphibia. En plus, on la voit, c'est pas genre vraiment juste sur un plan en mode si tu l'as vu, machin. Non, c'est vraiment sur plusieurs plans en fait. Et donc, du coup, il y a Camilla qui entend que y a quelqu'un à la porte. Elle va ouvrir, donc du coup, elle voit Luz. Il me semble du coup qu'elle a quand même les petites larmes aux yeux et Luz, hein, je parle. Et elle a dit salut maman, je suis rentré. Et l'épisode se termine là-dessus du coup sur l'ending, sur un ending comme la dernière fois en fait, un ending où on voit juste une image avec les trucs ou pas l'ending normal, ce que je veux dire, voilà, grossièrement. Et l'épisode était bien, voilà, l'épisode était très cool. Juste là, je mets si dans l'épisode 3 il y a eu un truc important. Salut, Miroine du futur. Yes, alors du coup j'ai rematé l'épisode 3. Rien trouvé de très intéressant. À part que du coup apparemment l'endroit, enfin le château de King et tout ce qui était à l'intérieur viennent de la fameuse dimension qu'on a vue dans les épisodes de plus tôt. Dans l'épisode avec les chasseurs de titans. Je pense que ça vient du même endroit. On en saura plus la prochaine fois. Mais du coup par contre forcément je tourne ça. Il est 10h09. Non pardon 10h45 du coup. Donc ça fait grossièrement ouais, voilà, 35 minutes que j'ai fini de tourner la review. Et du coup j'ai pu aller sur Reddit pour me renseigner un peu sur 2-3 trucs. Et en fait, je sais pas si je l'ai dit là tout de suite dans la review ou si je le dis après, mais je sais que j'ai dit dans la review en tout cas que il reste genre 2 ou 3 épisodes. Je me suis trompé, c'était l'épisode final. En même temps j'aurais dû m'en douter en même temps avec le fait que du coup l'anagramme, c'est pas un anagramme, c'est genre enfin, la phrase avec les titres était terminée, donc Fear the Lock, c'est terminé. Et donc du coup, voilà, donc du coup en gros là la saison 2 est terminée, ça a baisé absolument tout mon planning, c'est super parce que du coup en fait j'étais parti sur genre ouais de toute façon il me reste facile 2 ou 3 semaines de review de Star House. Non, voilà donc à moins qu'il y ait un truc qui sorte. Alors, je sais qu'il y a The Ghost and Molly McGee qui va reprendre. Le problème c'est que du coup je ne fais pas de review dessus parce que bah, du coup je pense que c'est pas assez intéressant pour faire des reviews dessus. Voilà, donc bah du coup bisous. Adios.
voilà, merci beaucoup moi du futur. Et, et donc du coup, très bon épisode, 10 sur 10, probablement le meilleur épisode qu'on ait eu de la saison 2. Non, peut-être pas, ok, non, peut-être pas, je me suis rappelé qu'il y avait l'épisode 8 de la partie 1. Non, en tout cas, voilà, un très très bon épisode. Vraiment, ça n'annonce que du bon pour la suite. Je ne peux pas attendre la putain de semaine prochaine. Vraiment, ça va être incroyable. Il reste 2 ou 3 épisodes avant la fin de cette saison. C'est peut-être 2. J'irai regarder sur le Reddit. Je vous dirai, parce que de toute façon, là, je fais un peu plot de ça. Il est 10h09 quand j'enregistre ça. Ça va sortir à 18h à tous les coups. Enfin bref, voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous ce mercredi, j'espère, pour Super Mario Bros. Z épisode 2. Sinon, ah oui, c'est vrai, non, regarde, alors, normalement, ça devrait sortir mercredi. S'il n'y a pas de problème, ça devrait sortir mercredi ou au plus tard jeudi. Ou au pire, la semaine d'après. Mais voilà, et le samedi prochain pour The Owl House. Et le mercredi de la semaine d'après pour peut-être le dernier épisode de SA. Avant que j'update, enfin bref, on en parlera là-bas. Et sur ce, moi je vous dis la bise et à bientôt.